In the intricate theatre where diplomacy, conflict and the media intersect, one journalist managed to distinguish herself, not merely through her reporting but through her remarkable presence. Her name, Hariana Veras, an Angolan journalist whose voice resonated well beyond the confines of any room she entered. Hariana Veras is no stranger to the world of journalism. Over the years, she has forged a distinguished career, reporting from the front lines of major international events and diplomatic affairs. Yet, it was a singular moment within the hallowed walls of the White House Oval Office that truly propelled her onto the world stage. On this momentous occasion, leaders from the Democratic Republic of Congo and Rwanda gathered to sign a landmark peace agreement, with the proceedings deftly facilitated by the United States. The accord sought to draw a line under decades of turmoil in eastern Congo, a region long afflicted by violence, mass displacement and chronic instability. Hariana Veras had only just returned from the Democratic Republic of Congo. At the invitation of White House Press Secretary Caroline Leavitt, she arrived not merely as a reporter but as a bearer of optimism. Addressing President Donald Trump directly, she remarked, "I witnessed hope. The people of Congo," she explained, "now look forward to brighter days ahead." Furthermore, she conveyed a message from President Felix Tshisekedi of the Democratic Republic of Congo, who signaled his intention to nominate President Trump for the Nobel Peace Prize, in recognition of his efforts to foster dialogue between the two nations. The atmosphere in the room shifted. An unmistakable hush fell over the press corps. And then, quite remarkably, events took an unexpected turn. President Trump turned to Hariana and remarked, "So beautifully stated, and you're beautiful, beautiful inside." He continued with a wry smile, "I'm not allowed to say that. You know, that could be the end of my political career," he quipped, prompting laughter from the assembled press. The incident swiftly captured the attention of the Internet. While President Trump's off-the-cuff remarks drew their share of criticism, it was the journalist at the heart of the exchange who truly piqued public curiosity. Hariana Veras hadn't set out to become the story, yet in that moment she most certainly was. Her presence was far more than a fleeting headline. It underscored the growing influence of African voices on the world stage. An Angolan-born journalist covering Congolese peace efforts from within the Oval Office. This is journalism at its most resonant and symbolic. In that singular moment, Hariana Veras transcended the role of journalist. She emerged as an emblem of integrity, poise, diplomacy, and the quiet resilience of African women on the world stage. Hariana Veras, reporting hope, representing Africa. Dans le théâtre complexe où la diplomatie, les conflits et les médias s'entremêlent, une journaliste a réussi à se distinguer non seulement par ses reportages, mais par sa présence remarquable. Son nom, Hariana Veras, une journaliste angolaise dont la voix a résonné bien au-delà des limites de chaque pièce où elle est entrée. Hariana Veras n'est pas étrangère au monde du journalisme. Au fil des ans, elle s'est forgée une carrière distinguée, reportant depuis les premières lignes des grands événements internationaux et des affaires diplomatiques. Pourtant, c'est un moment singulier, au sein des murs sacrés du bureau ovale de la Maison-Blanche, qui l'a véritablement propulsée sur la scène mondiale. En cette occasion mémorable, les dirigeants de la République démocratique du Congo et du Rwanda se sont réunis pour signer un accord de paix historique, les procédures étant habilement facilitées par les États-Unis. L'accord visait à tirer un trait sur des décennies de troubles dans l'est du Congo, une région longtemps affligée par la violence, les déplacements massifs et une instabilité chronique. Hariana Veras venait tout juste de rentrer de la République démocratique du Congo. À l'invitation de la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, elle est arrivée non seulement en tant que reporter, mais aussi en tant que porteuse d'optimisme. S'adressant directement au président Donald Trump, elle s'est fait remarquer « J'ai été témoin de l'espoir ». Le peuple congolais, a-t-elle expliqué, attend désormais des jours meilleurs. De plus, elle a transmis un message du président Félix Tshisekedi
de la République démocratique du Congo, qui a signalé son intention de nommer le président Trump pour le prix Nobel de la paix en reconnaissance de ses efforts pour favoriser le dialogue entre les deux nations. L'atmosphère dans la pièce a changé. Un silence palpable s'est abattu sur le corps de presse. Et puis, de façon tout à fait remarquable, les événements ont pris une tournure inattendue. Le président Trump s'est tourné vers Ariana et a remarqué « Si joliment dit, et vous êtes belle, belle à l'intérieur ». Il a poursuivi avec un sourire en coin « Je n'ai pas le droit de dire ça. Vous savez, cela pourrait être la fin de ma carrière politique », a-t-il plaisanté, provoquant le rire de la presse assemblée. L'incident a rapidement captivé l'attention d'Internet. Bien que les remarques impromptues du président Trump aient de susciter leur lot de critiques, c'est la journaliste au cœur de l'échange qui a véritablement piqué la curiosité du public. Ariana Veras n'avait pas l'intention de devenir le centre de l'histoire. Pourtant, à ce moment-là, elle l'était sans aucun doute. Sa présence était bien plus qu'un titre éphémère. Elle a souligné l'influence croissante des voix africaines sur la scène mondiale. Une journaliste d'origine angolaise, couvrant les efforts de paix congolais depuis le bureau ovale, c'est le journalisme à son plus résonnant et symbolique. En ce moment singulier, Ariana Veras a transcendé le rôle de journaliste. Elle est apparue comme un emblème d'intégrité, de prestance, de diplomatie et de la résilience tranquille des femmes africaines sur la scène mondiale. Ariana Veras, rapporter l'espoir, représenter l'Afrique,